The First Lady of the Republic of Burundi, Her Excellency Madame Angeline Ndayishimiye. Excellences, chères sœurs, premières dames, Monsieur le docteur, professeur Frank, ma chère sœur, PDG de la Fondation Merck, Dr Hacha, distingués invités, bonsoir. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, pour l'accueil chaleureux qui nous ont été réservés depuis notre arrivée en Tanzanie. Je remercie également la sénatrice Dr Hacha Kalesh, PDG de la Fondation Merck, et son équipe pour les engagements indéfectibles envers le continent africain et leur soutien louable à nos actions en tant que première dame. C'est pour moi alors un immense joie et honneur et un véritable privilège de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette 11e édition de la conférence Afrique-Asie, un événement d'une importance particulière cette année, puisqu'il marque le 7e anniversaire de la Fondation Merck, et 12 années de programme de développement commun. Excellences, chères sœurs, premières dames, distingués invités. C'est un événement annuel est devenu un rendez-vous incontournable pour nous, premières dames d'Afrique, car il représente bien plus qu'une simple conférence. C'est un cadre d'échange privilégié, un espace unique de réflexion et de partage d'expériences sur les actions que nous menons dans nos pays respectifs, en partenariat étroit avec la Fondation Merck. Grâce à ce partenariat, nous avons pu mettre en œuvre des programmes ambitieux et innovants dans le domaine clé au développement de notre pays, à savoir la santé, l'éducation et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ces actions ont eu un impact positif significatif sur la vie des milliers de nos concitoyens. Dans le secteur de la santé, qui a toujours été au cœur de nos préoccupations communes, je suis fière des programmes accomplis au Burundi grâce au soutien indéfectible de la Fondation Merck. Un accomplissement majeur et sans doute l'un des plus emblématiques de notre partenariat est l'ouverture en 2023 d'un tout premier centre de fécondation in vitro au Burundi. Pour être plus concret, le centre a déjà donné des résultats satisfaisants, car en plus des consultations gynéco-obstétriques offertes aux couples infertiles qui ont eu des résultats satisfaisants, nous avons déjà eu 3 nouveaux bébés nés par fécondation in vitro à la polyclinique Umugiraneza depuis son ouverture et d'autres sont enceintes. Les autres sont enceintes. Cela a été une véritable révolution dans notre pays, permettant à de nombreux couples
infertiles de bénéficier de ce service essentiel sans avoir fait recours aux consultations à l'étranger qui ont un coût exorbitant. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision de la Fondation Merck de faire progresser la santé et le bien-être des femmes sur le continent africain. La formation de nombreux médecins burundais dans des spécialisations médicales essentielles telles que la chirurgie, la gynécologie obstétrique ou la pédiatrie, sur financement de Merck Foundation a permis de combler significativement les lacunes en matière de ressources humaines qualifiées dans notre système de la santé, contribuant ainsi à l'amélioration durable à l'accès aux soins de santé pour la population burundaise. Bien que grâce au soutien de la Fondation Merck dans le domaine de l'éducation, nous avons pu également mettre en place des programmes de bourse d'études et de formation professionnelle estimés aux jeunes filles les plus vulnérables et intelligentes à leur offrant de nouvelles perspectives d'avenir. En tant qu'ambassadrice de Merck Foundation, je réitère mon engagement personnel à celui de la Fondation Bonne Action Mugiraneza que je préside à poursuivre nos actions communes. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour le développement de nos communautés, le bien-être de nos citoyens et l'épanouissement des femmes et des jeunes sur notre continent. Car c'est notre responsabilité en tant que première dame de faire entendre la voix de ceux qui ne l'ont pas, de défendre les plus vulnérables et d'être les porte-étendards du changement et du progrès dans nos pays respectifs. Avec le soutien de la Fondation Merck, je suis persuadée qu'ensemble, nous y parviendrons. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier encore une fois la Fondation Merck et plus particulièrement Dr Racha Kalesh et toute son équipe pour leur engagement constant à nos côtés et au fil des années. Je saisis cette occasion pour demander aux médecins burundais qui ont bénéficié des formations de Merck Foundation de se lever en guise de reconnaissance. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Asante sana.